Les politiques libérales pour lutter contre le chômage. Ces politiques partent d'une critique sur les politiques keynésiennes de l'emploi. En effet, dans les années 70-80, les économies occidentales se retrouvent confrontées à la fois à de l'inflation et du chômage. Or, pour les libéraux, cette inflation et ce chômage sont créés par les politiques de relance keynésiennes. En effet, ces politiques de relance keynésiennes sont d'abord des politiques de relance budgétaires. Ainsi, il y a une augmentation du déficit budgétaire. Ensuite, la politique monétaire va avoir pour objectif de baisser le taux d'intérêt. L'augmentation du déficit budgétaire et la baisse du taux d'intérêt génèrent alors de l'inflation. Or, cette inflation est préjudiciable d'après les libéraux. D'abord, elle génère une perte de pouvoir d'achat des ménages. Ils vont donc moins consommer. Ensuite, les entreprises vont perdre en compétitivité prix. Et donc, elles vont perdre des parts de marché. Ainsi, la baisse de la consommation et ces pertes de parts de marché vont générer un ralentissement de la croissance. Ensuite, ces politiques de relance sont inutiles. En effet, d'après les libéraux, le chômage ne provient pas d'un déterminant conjoncturel, la faiblesse de la demande, mais au contraire d'un déterminant structurel, les rigidités sur le marché du travail. Ainsi, les politiques libérales vont avoir une solution pour lutter contre le chômage. Supprimer ces rigidités extérieures au marché qui sont dues à l'intervention de l'État et des syndicats. Il faut donc se rapprocher d'un marché de concurrence pure et parfaite. Il faut d'abord supprimer les rigidités sur la demande de travail. Une rigidité est la législation pour l'emploi. Ce sont des contraintes qui vont décourager les entreprises d'embaucher dans les périodes favorables. Ce sont des contraintes juridiques liées à la protection des salariés, les risques financiers, les indemnités de licenciement, les coûts des plans sociaux, et enfin des entraves imposées par les insiders pour empêcher l'embauche d'outsiders moins rémunérés. Les solutions sont alors de réduire le pouvoir des syndicats et de remettre en cause les réglementations sur le marché du travail. Autre rigidité sur la demande du travail, le coût du travail. En effet, une entreprise va embaucher un individu que si sa productivité marginale est supérieure à son coût. Et donc, la solution pour résoudre le chômage va être de diminuer le coût du travail. D'abord en supprimant le salaire minimum, ensuite en réduisant les charges sociales. Il faut ensuite supprimer les rigidités sur l'offre de travail. La solution est alors d'éliminer les réticences à la reprise d'emploi et donc de réduire les trappes à l'inactivité. La théorie du job search montre qu'en cas d'information imparfaite, un individu rationnel a intérêt à rester au chômage. En effet, c'est un investissement pour connaître les offres d'emploi. Et, dans ces conditions-là, les allocations en période de chômage vont inciter l'individu rationnel à rester au chômage. En effet, tant que le salaire de réservation, le montant des allocations chômage est supérieur au salaire proposé, il a intérêt à rester au chômage pour trouver le meilleur emploi pour lui. Les solutions pour résoudre cette rigidité sont d'abord de faciliter la circulation de l'information pour réduire les problèmes d'appariement, et ensuite de réduire le montant et la durée des allocations chômage qui incitent l'individu à demeurer chômeur. Ensuite, il faut intéresser l'individu à la reprise d'emploi. En effet, il faut rendre l'emploi plus rentable aux travailleurs qui touchent des salaires faibles. C'est par exemple la prime pour l'activité. C'est un complément de revenu mensuel à destination des travailleurs aux ressources modestes.